Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est ML2G, derrière moi il y a Fred Lawless et il y a Danny Penguin, dites bonjour. Hello, Bonjour tout le monde. Ils ont décidé d'utiliser un accent plutôt étrange, mais bref, où sommes-nous ici? Nous sommes sur l'île des Speedromy. Exactement. Et pourquoi nous sommes sur l'île de Speedromy? Parce que Speedromy a été ban. Voilà, c'est le sujet qu'on va débattre pendant le début de cet épisode-là, parce qu'on va parler un peu et on va voir ce qu'a fait Speed du coup, parce que Speedromy a été banni du serveur. On va vous expliquer pourquoi il a été banni du serveur. Et pour ma part, je trouve ça dommage parce que il avait du potentiel, Speed, pardon. Mais ils veulent me ban. Non, Speed, pardon. Speed a beaucoup de Do you want to play the game? Ah oui, il avait du potentiel, oui, ça c'est sûr. Speed avait du potentiel. Le problème qu'il y a eu, c'est que d'une part, depuis qu'il est rentré sur le serveur, il y a eu des soucis sur le serveur. Il y a eu du vol. Alors je l'accuse pas parce qu'on n'a aucune preuve, mais il n'y a jamais eu de vol avant qu'on l'invite. D'une part, donc ça c'est une chose à dire. Il réclamait énormément de choses. Or, quand tu commences à jouer à Minecraft, bah tu mines pour récupérer ton matos. Ok, nous on était là, on aurait pu l'aider, mais il faut pas quémander toutes les 30 secondes. Et le gros problème qu'il y a eu, et qui n'a pas du tout joué en sa faveur, c'est que Danny, Fred et Wotan ont tourné un épisode. Je vous mettrai le lien dans la description, d'ailleurs vous pourrez même aller le voir, vous allez voir un peu l'étendue des dégâts. C'est que Speedromy s'était fait attaquer par des pics zombies. Et du coup il avait perdu son stuff. Et le souci c'est que Danny, Fred et Wotan étaient en train de tourner un épisode. Et il lui avait dit qu'ils étaient en train de tourner. Sauf que Speed, pardon, je vais y arriver, hein, je suis fatigué. On m'en veut. Hein. Non, je t'en veux pas. Un petit chat. Non. Le pauvre petit chat, c'était la chatte à Speedromy. T'arrêtes tes conneries. Donc je disais que le souci qu'il y a eu, c'est que Speed a pété un câble alors qu'ils étaient en train de tourner. Et du coup, il y a eu des insultes balancées. J'ai eu Wotan au téléphone qui m'a expliqué que ça l'avait clairement fait chier. À la base, il voulait même flouter le chat. Sauf que voilà, c'est pas terrible de flouter un chat, surtout quand tu joues, quoi. Normalement, tu dois rien avoir à censurer sur le serveur. Donc bref, les choses ont fait que depuis l'arrivée de Speedromy sur le serveur, il y a eu des problèmes, il y a eu des engueulades et l'ambiance a été plutôt basse pendant un certain temps. Il y a eu des conflits d'ailleurs entre Shadows et Wix, mais les conflits ont été réglés et ont été réglés correctement. Wix, je vous expliquerai ça dans un autre épisode ou peut-être que Wix vous l'expliquera dans un de ses épisodes, j'en sais rien, mais il y a eu un conflit entre les deux et ça s'est réglé correctement. Et là le souci c'est que le conflit était toujours présent et j'en avais marre. Et la chose qui a fait que j'ai viré Speedromy du serveur, c'est que Speed, quelque part dans un texte qu'il avait balancé à Danny, parce qu'ils ont beaucoup parlé, il l'a pas dit explicitement, mais il a clairement fait comprendre que il croyait qu'on allait profiter de ses 6000 abonnés. Parce que Speedromy c'était la personne qui avait le plus d'abonnés sur le serveur. Or, moi je sélectionne pas les gens par leur nombre d'abonnés. Je sélectionne les gens par leur motivation, par les talents qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que Fred Lawless n'avait pas de chaîne YouTube quand je l'ai intégré sur le serveur. Ouais. Aujourd'hui, il a décidé d'en créer une, mais même avant qu'il crée une chaîne YouTube, il jouait déjà pas mal et il est quand même pas mal talentueux. Quand on regarde les constructions qu'il fait, elles sont gigantesques. Bon, elles sont pas aussi grosses que Wix, mais Wix il a un complexe d'infériorité, c'est pas pareil. Mais voilà, le principe est que... Oh Mon petit Fred, grou grou. C'est pas possible, ça. Bref, et du coup, Fred n'avait pas de chaîne, aujourd'hui il en a une. Si vous voulez aller voir d'ailleurs, c'est dans la description de la vidéo, sur sa chaîne, voilà. Bref, la pub est faite, mais voilà, je sélectionne pas les gens par leur nombre d'abonnés. Il est clair que si une personne se présente sur Agnablock avec 20 000 abonnés, je vais réfléchir à deux fois avant de dire non ou de dire oui. Ça c'est clair et net, mais il faut savoir que c'est pas ça qui me donne envie de prendre quelqu'un sur le serveur. C'est la motivation, la créativité et la personnalité surtout de la personne. Voilà, c'est ça. Et spécialement si c'est de sexe féminin, j'accepte peu importe l'état des lieux, hein, voilà. Donc à toutes les femmes qui me regardent... Donc elle a plus de 16 ans, c'est bon. Oui, plus de 16 ans quand même. Enfin quoique, même à 16 ans tu peux être mature, hein. Généralement les femmes sont matures plus vite que les hommes. Mais ça c'est un autre débat. Bah oui, regarde Fred. 45 ans. Hein.
Oh, il y a un ocelot, j'aurais dû prendre du poisson. Ah, c'est vrai. Ouais, là-bas. Bah, en même temps, on est dans une jungle, hein, mais bref. Et donc, du coup, Speed avait fait pas mal de constructions. Et encore une fois, je le répète, il est pas mal talentueux, il a pas mal de bonnes choses en stock. Hein. Mais voilà, le fait est que l'ambiance sur le serveur n'allait pas. J'en avais marre de tout le temps, à chaque fois que je me connecte, oh, il y a eu un problème, oh, on m'a volé ci, oh, on m'a volé ça. Ça me prenait la tête, du coup, j'ai décidé de dégager Speed Romy. Alors Speed, si tu regardes cette vidéo, je suis navré pour toi, mais les circonstances ont fait que depuis que tu es arrivé, c'est le bordel. Donc du coup, maintenant que tu es parti, je pense que ça ira mieux. Après, s'il y a toujours des problèmes alors que tu es parti, peut-être que tu réintégreras le serveur, j'en sais rien. Mais ça encore, ce sera à voir pour plus tard. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il n'y a pas de souci, on verra sur le long terme. Mais voilà, c'était une chose que je devais vous dire en début d'épisode. Oh le salaud quoi. Le salaud. Bref, donc du coup ici on est sur la place de Speed, hein, c'est tout ce qu'il avait fait. Par en bas c'est vers son endroit où il mine. On va regarder vite fait, hein, parce que du coup on est là. D'ailleurs tout le stuff que j'ai sur moi c'est le stuff que j'ai récupéré chez Speed. Vu qu'il fait plus partie du serveur, j'ai décidé de tout prendre. Et de pas partager parce que je suis un enculé. Non. T'inquiète pas, hein, on s'est servi aussi un petit peu. Ah bon? Bah moi j'ai pris les rails qu'il y avait. Ah. Et ça m'intéressait. Parce que je vais faire une immense parc d'attractions, donc... D'accord. Ok, mais quoi qu'il en soit, si j'ai décidé de tout prendre, c'est parce que voilà, c'est le souci, c'est que vous m'avez fait confiance quand j'ai voulu donner une seconde chance à Speed, et puis finalement, bah, vous auriez pas dû me faire confiance, quoi. C'est ça le problème. Bon, on lui fait pas confiance, viens, on vote tous pour ban ML2G. Oui, bien sûr. Si tu me bannes, le serveur se ferme, il n'y a pas de souci là-dessus. Bref. Et... Mais je rigole, Da, toi rigoler, sinon moi venir te chatouiller les fesses. Voilà, j'ai rigolé. Bref. Voilà. Par ici, dans le Nether, il a fait une autre construction. J'aimerais qu'on aille la regarder ensemble, vite fait. Avant qu'on se Il y a des coffres ici. Oui, il y a encore un peu de stuff ici. Hein. Ouh, des TNT. Oui, des TNT. Spencer, Dropper. Mais bon. Et il avait du bon matos quand même. Hein. Ouais, je te dis, il avait pas mal de bonnes choses. Hein. Et puis même, quand tu regardes depuis le temps qu'il était sur le serveur, tout ce qu'il a fait, même la maison qu'il a fait au spawn nordique, hein, elle est vachement sympa. Hein. Il a fait son tunnel de glace qui était vraiment cool aussi. Ça, très honnêtement, ça me fait chier qu'il parte. Mais le souci, c'est que moi, je veux que sur le serveur tout se passe bien. Et depuis qu'il était là, ça se passait pas bien. Donc voilà, c'est le problème qu'il y a eu. Et il a fallu que je fasse un choix. Et malheureusement, bah, les choix difficiles, c'est moi qui dois les prendre. Parce que je suis le chef du serveur. Donc la construction qu'il a faite, c'est par là-bas. Si vous me suivez. Il a fait une grosse fonderie dans le Nether. Alors pareil, il y a eu des soucis avec son tunnel dans le Nether, il a fallu qu'on le refasse. Mais ça, après, on peut pas le blâmer parce qu'on lui a pas expliqué explicitement qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais je lui avais quand même balancé dans la vidéo de présentation que l'étage du bas c'est pour les biomes des potes et l'étage du haut c'est pour les biomes vierges. Donc en gros un biome désert, un biome ice spike ou un biome mesa quoi. Tu bugs quand tu manges toi. Ah non tu bugs pas, tu fais exprès. T'arrêtes? Oui j'en fais exprès, c'est pour que tu te reçoives mes miettes. Ah, salopard. Donc voilà, il avait construit une machine ici. Je connais pas son fonctionnement tout simplement parce que j'ai pas encore vu comment ça marchait. Mais quoi qu'il en soit, je récupère tout ça. Parce qu'il y a des seaux et du coup moi je les récupère les seaux. Parce que je suis un salaud. C'est un bon film ça. Hein? So, c'est un bon film. So? Ouais. Ouais, so c'est pas mal. Oui c'est pas mal. Oh, Fred, serre-toi parce que là tu peux te faire de la pierre taillée si tu veux. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. C'était tout ce qu'avait fait Speed Romy. C'est navrant d'en arriver là, mais bon le problème c'est que, je le dis, je me répète, je suis quelqu'un de pas de cru mais de franc et de direct. Il y a un problème, on essaie de le régler, si ça veut pas se régler, et ben la personne dégage. Et je le répète, même à Fred et même à Danny, je l'ai même dit à Wix et même à Wotan hier au téléphone, ça aurait été, je vous donne un exemple, si Wix il avait explosé le gros monument de Shadows, je pense que je l'aurais ban. Parce que Shadows s'est cassé le cul à le faire. Et il a pas à le détruire comme ça. Même si Shadows a fait le con aussi quelque part en s'implantant pile devant chez lui. Donc c'était ça un peu le débat qu'il y a eu entre les deux, c'est qu'il y a eu des soucis. Je vais vous expliquer d'ailleurs le souci qu'il y a eu, c'est que
Wix avait construit une pyramide au spawn village. Bon, Fred, on est en train de remonter. Hein. Ouais, arrive. Ouais. Wix avait construit une pyramide au spawn village et Je m'en doutais que j'allais m'en prendre une. ouais, je suis en train de parler. Alors s'il te plaît, tu mets pas tes miets sur moi. On mange pas la bouche pleine. Voilà. Oh putain, ouais. Non, Bon, hein. ça suffit. Bref, Wix avait fait donc, je me répète, une pyramide au spawn nordique, spawn village, pardon. Et Shadows avait construit un gros monument. Il vous le montrera peut-être en vidéo, je sais pas où. On verra comment ça se passera. Mais il avait fait un gros monument pile devant chez Wix. Et du coup, bah, ça avait un petit peu énervé Wix. Et Wix est parti, il a commencé à construire autre chose. Voilà. Donc du coup, les amis, on va partir de chez Speed. Moi, je vais faire une petite coupure pour les abonnés. Ce qu'on va faire actuellement, c'est que moi, tout de suite, je vais ranger le stuff que j'ai récupéré chez Speed. Et ensuite, on va se rendre au monument aquatique pour retirer toute la flotte. Et après, si je peux, je dis bien si je peux parce que j'ai des soucis avec l'ordinateur, on fera un timelapse de la destruction pardon, du monument aquatique, vu que je sais que Dany a absolument besoin de Prismarine Block. Oh que oui. Du coup, on va le détruire ensemble et tu vas pouvoir récupérer tous les Prismarine Block. Ah super. Après, en ce qui concerne le biome de Speed, je pense qu'on va le laisser à l'abandon. On va pas s'amuser à le détruire, ça sert à rien. On va perdre du temps, des ressources. Pareil pour son couloir, on va le laisser. Si un nouvel arrivant sur le serveur décide de se poser dans un biome jungle, on lui dira bah Speed y était déjà posé. Si tu veux continuer ce qu'il a commencé, bah il continuera quoi. Et puis c'est tout. Sauf s'il veut partir sur une nouvelle base, bah après il fera ce qu'il voudra. Il pourra le détruire et recommencer, j'en sais rien. Mais on va pas se casser la tête à tout détruire. C'est ce que j'avais pensé au début. Je me suis dit on va tout péter à la TNT, ça va être épique. Mais c'est une perte de ressources pour rien. Attends. Dis bonjour. Ouais, ouais. Bonjour. Et voilà, 50 000 abonnés en plus. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Un bout de pain? J'irai t'en chercher un après. Tu vois, tu spammes la vidéo d'ML2G. Oh. À chaque fois que je fais une vidéo avec ML2G, il y a quelqu'un qui vient spammer. Bah bravo. J'ai vu ça, bref. Et par contre, ce qu'il a fait ici, le grand trou là, ah bah on va le reboucher proprement plus tard. Comme ça, bah, ce sera un nouvel endroit. Pareil ici, il faut tout dégager ce cas-là. L'autre jour, c'était Stéphane Bern. Oui, je m'en occuperai de ça, c'est pas un souci. Bref, je passe chez moi ranger mon stuff et on se retrouve juste après. Alors on se retrouve devant le temple aquatique. Derrière, il y a un pingouin qui saute. Pas loin, il doit y avoir Wixy Wix. Oui. Et il y a Fred Laolès pas loin qui doit être en bas, là, je sais pas où. Ouais. Ouais, il me colle au mich. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. Il prend une douche de lumière. Oh, Il y a Je prends du une douche de porn, il y lumière. a du porn. c'est pas possible ça. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Enfin bref, là ce qu'on va faire c'est qu'on va se lancer un petit timelapse où on va détruire tout ce temple aquatique. Tout en bas c'est aplati, on voit d'ailleurs Fred qui marche là-bas, ok. Bref. Ah, il y a Wix qui est ici. Bonjour Wix. Oui. Je suis en F5 alors je te vois de dos. Ah oui. Ah oui, tu me vois de dos. T'as de la chance mon gars, je me suis retourné pour te mettre un coup d'épée, je t'ai loupé. Je vois tout d'ici, c'est trop cool. Fais gaffe, là je te tape hein. Oh. Et j'ai recul, hein. Tu tombes hein. Oh. Vas-y, je filme. Non, T'es tombé. Ouais. Bon bref. Du coup on se retrouve tout de suite pour le timelapse de la destruction du temple aquatique.
Et voilà, après ce magnifique timelapse, putain, il y a une torche là-haut, qu'est-ce que ça fout là, ça? Déjà, je vais l'enlever pendant que je vous parle. Il y a toujours les 3 compères qui sont sur le Mumble. Ouais, Oui. Ouais. Ouais, avec un Ouais, air ouais. méchant là. Ouais, ta gueule. voilà. Il est énervé, il est énervé. Voilà. S'il C'est est, Non, mais il a s'il raison. est énervé, Ta c'est gueule, c'est au on niveau peut des pas. morts. Il m'a Du tué. encore malade. Ce salaud, il m'a tué. Et après, il s'étonne. Et après, moi, je l'ai tué forcément, parce que moi, je rattrape. Hein. Oui, mais t'as vu mon nombre de morts? C'est pour ça que je suis invisible, parce que j'ai utilisé une potion d'invisibilité, parce que je suis un lâche. Ouais, Ah ça, on oui, j'ai savait. remarqué ça. Je Bon, en même suis temps, moi un j'avais lâche. utilisé une pomme en or super cheatée donc. Sérieux? Oui. Oh, quel bâtard. Bon, bah, j'ai réussi à le buter alors qu'il avait une pomme overcheat. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toutes les échelles qu'il y a sur les côtés, parce qu'il y en a un peu partout. Le portail, je vais le déplacer, je vais le mettre sur une plateforme, sûrement à l'extérieur de la ferme, ou alors à l'intérieur, mais je sais pas trop où encore. Et on s'occupera du reste pour faire spawn les guardians un peu plus tard. Nous, on se retrouve pour faire d'autres choses. Oh. Hmm. Il va faire des choses avec ses abonnés. Ouais, parce qu'ils aiment ça. Bon, on est de retour à la base. Je suis en train de récupérer la brique qu'il y a dans mes fourneaux. On n'a pas pu entendre les petites musiques quand les fours se sont arrêtés parce que bon, on n'était pas ici. Mais on les entend vachement bien, d'autant plus que je les ai entendus, j'étais dehors, j'étais en train de remplacer le mycélium par le gravier. Et du coup, je les ai entendus, ce qui fait qu'après je suis redescendu, j'en ai remis, etc. Du coup, on va faire de la nether brick parce que j'en ai encore besoin pour la salle des bannières. D'ailleurs, la salle des bannières, on va y aller rapidement et puis on va répondre à une question que j'ai sélectionnée dans les commentaires. Yep. Alors, bon, ici ça n'a pas changé. Hein. À ma base, il n'y a rien qu'à changer à part la salle des bannières que j'ai un peu avancée. D'ailleurs, j'ai rajouté ça. J'ai fait en sorte que ici ce soit blanc pour que ça montre bien qu'on retourne vers la salle des. Enfin, vers ma grotte quoi. J'hésite même encore à l'avancer pour pouvoir mettre des pistons ici pour cacher pour cacher tout simplement les pistons. Je vais voir si je fais ça ou pas. Si je le fais, ces poteaux là disparaîtront de toute façon parce qu'il faudra que je réavance d'un cran. Mais voilà, les couloirs seront comme ça. J'ai mis les panneaux en prévision 2. Il faut que je récupère d'autres lanternes. Ça, je vais pouvoir en récupérer d'ailleurs bientôt. Là-bas, c'est la grotte qui s'étend. Il faudra que j'allonge aussi un peu tout ça. Mais en tout cas, j'adore le pattern que j'ai pu trouver ici. Je sais pas si vous l'appréciez, mais moi en tout cas, j'aime bien le fondu entre le Netherbrick et la Prismarine Block noir. Voilà. Bref, on va sortir. Et on va aller répondre à cette question de l'épisode 23. Alors, étant petit, aimais-tu l'école, la primaire, le collège et le lycée? Et étais-tu apprécié quand tu étais petit? C'est une question de la winneuse mort de rire. Enfin, ou MDR, plutôt on va dire MDR. Alors, quand j'étais à l'école, en fin de compte, c'est ça, c'est l'école en premier. C'est ça, l'école, bon c'est la primaire, voilà, la primaire. Donc, ça s'est bizarrement passé, on va dire, ma primaire. Parce que si vous voulez, j'ai passé 4 jours en CP. J'ai ouvert le crâne de quelqu'un. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. J'ai ouvert le crâne de quelqu'un qui malheureusement, sa mère était une bonne amie à ma mère. Donc je vous raconte pas dans quel état j'étais quand ma mère a appris ça. Et du coup, je m'étais fait virer de l'école et je suis allé dans une autre école. Sauf que là où j'habitais, l'autre école était à côté de l'école où j'étais. Si vous voulez, il y avait 2 écoles dans un seul établissement. Il y avait juste une barrière de travaux qui séparait la cour des 2 cours, ce qui est complètement ridicule. Bon, aujourd'hui, l'école où j'étais, où je suis resté 4 jours, c'est devenu un centre pour les handicapés. Et l'autre école qui est à côté, elle a déménagé ailleurs. Mais bref, ça c'est d'autres détails. Ensuite, j'ai rechangé de primaire quand j'étais en CE2, mais là c'est parce que j'ai suivi ma mère qui travaillait dans une école maternelle à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui. Du coup ma primaire je l'ai pas tant aimé que ça parce que voilà. Ce qui est con c'est que j'étais un bon élève jusqu'à ce que je rentre dans une autre CE2, parce que c'est en CE2 que j'ai changé d'école. Et quand je suis allé dans l'autre CE2, il y a eu un traumatisme on va dire, je n'en dirai pas plus, mais je suis devenu un cancre et du coup je travaillais plus, je faisais plus rien. Et voilà, donc la primaire, bof. Le collège, j'ai pu rencontrer quelques potes, sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout contact avec ces quelques potes. Il y en a juste un. Alors cette rencontre, c'était quand même assez amusante parce que on attendait pour manger à la cantine. Je le vois et je le connaissais pas. Hein. Et la première chose que je lui ai dit, c'est: est-ce que tu aimes Pokémon?
Voilà, c'est la première chose que je lui ai dit. Du coup il m'a dit oui, on a sympathisé et aujourd'hui je suis un très bon ami à lui, malgré qu'on se voit pas souvent. Mais lui il a bien fini hein, parce que lui maintenant il est devenu game designer ou game scénariste, je sais plus trop. Mais il a travaillé à Montréal, il a travaillé un peu partout dans les boîtes de jeux vidéo. Donc bref, c'était une parenthèse. Le collège, on va dire qu'il n'y a que lui que j'ai gardé contact. Il y en a quelques-uns encore que j'ai encore contact via Facebook, mais sans plus. Donc le collège, c'était sympa. Vraiment, c'était sympa parce que j'ai fait pas mal de conneries. Et le lycée, par contre, j'ai pas du tout aimé parce que j'étais tout seul. Déjà, j'aimais personne là-bas. Et j'étais la seule personne différente, si vous voulez. Hein. J'étais le seul mec avec les cheveux longs. J'étais la seule personne qui écoutait du métal. Donc je vous laisse un peu imaginer la gueule de la, de la classe, quoi. Bah, bref. Et du coup, pour répondre à ton autre question, étais-tu apprécié quand tu étais petit? Alors, quand j'étais en primaire, peut-être. Je m'en souviens plus, en tout cas. Quand j'étais au collège, ça dépendait des classes. Je sais que quand j'étais en troisième c'était pas ça, en quatrième c'était très très bien, j'avais plein de potes et on faisait pas mal les cons et du coup j'étais pas mal apprécié. Arrivé en sixième, j'ai redoublé ma sixième déjà, donc voilà, c'était pas top non plus. Et au lycée pas du tout. Alors au lycée j'étais le mec différent, le mec entre guillemets à abattre, je dis bien ça entre guillemets parce que voilà, j'étais vraiment trop différent des autres et malgré le fait qu'au lycée j'ai quand même eu mon diplôme, hein, c'est pas le souci. En même temps j'étais tout seul dans mon coin, j'avais pas d'amis donc du coup la seule chose que je faisais c'était étudier, voilà. Malgré le fait que j'étais un cancre à l'école primaire et au collège, au lycée je me suis quand même sorti les doigts du cul comme on dit. Hein. Mais pour ajouter une petite parenthèse à ta question, j'ai fait après le lycée, je suis retourné dans un CFA pour apprendre un métier manuel. Et du coup, là-bas, ça s'est très très bien passé aussi. Malgré qu'on m'appelait grand-père parce que j'étais le mec de 20 ans avec des jeunes de 16 ans dans la classe. Voilà, c'était la parenthèse. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que ça t'a plu, que je l'ai récupéré dans les commentaires. J'espère aussi que cet épisode et ce timelapse vous aura plu. Pour le prochain épisode, j'ai quelques idées. Enfin, j'ai plein d'idées. Je sais pas si je vais les mettre en œuvre pour le prochain épisode ou non, on verra, mais quoi qu'il en soit, j'espère que celui-ci vous aura plu, portez-vous bien et à bientôt. On va mettre un peu de musique. Bye.